Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui de 19 choses que je vais mettre en place, que je vais en tout cas, on va dire, modifier sur mes budgets en 2023 pour me permettre d'économiser de l'argent. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Tiffany, j'ai 32 ans, je suis maman au foyer et nous avons un petit budget mensuel de 2 200 € à peu près tous les mois pour pouvoir faire notre mois à 4. Nous sommes une famille de 4, les 2 parents et les 2 enfants. Et donc c'est pas évident du tout de pouvoir économiser et mettre de l'argent de côté. Le budget est déjà serré tous les mois. Et là je me suis dit je ne vais pas me mettre un objectif d'épargne sur 2023 parce que ça va être vraiment compliqué pour moi de pouvoir le tenir. Par contre, je vais essayer d'économiser sur divers postes de dépenses tout au long de l'année. J'ai réussi à lister 19 choses que moi, je vais mettre en place, que moi et ma famille allons mettre en place. Je vous les partage aujourd'hui. Il y aura certainement des choses à prendre et d'autres à laisser vous concernant. Chacun verra ce qui l'intéresse dans mes 19 astuces. Mais en tout cas, je vous partage ce que moi, je vais mettre en place. Alors, on commence tout de suite. Première astuce, eh bien ça, j'invite absolument tout le monde à le faire. Je vais, comme tous les ans, renégocier mes contrats d'assurance. Donc, c'est-à-dire que j'ai 2 assurances voiture, une assurance maison et 2 contrats de mutuelle, un pour mon mari et un pour moi et mes enfants. Eh bien, je vais aller sur un comparateur d'assurance en ligne, type lefuret.com, mais je crois qu'il existe aussi d'autres comparateurs. Moi, je trouve que celui-ci est très bien fait, donc généralement, je vais sur celui-là. Et je vais rentrer toutes les informations qu'ils me demandent et ils vont me sortir en fait différents devis avec des prix pour que je puisse aller chez l'assureur le moins cher. Donc ça, moi je le fais tous les ans et généralement je change mon assurance tous les ans, tous les 2 ans. Je veux au moins cher, je vais à celui qui est le plus intéressant. Et donc là, en ayant regardé un petit peu ce qu'ils pouvaient me proposer, je devrais pouvoir faire baisser de 15 € la mutuelle tous les mois, ce qui me ferait une économie de 180 € par mois. Ah oui, je ne vous ai pas spécifié, mais moi, mes astuces, elles sont budgétisées. C'est-à-dire que à la maison, mon mari travaille dans le secteur des mathématiques et de la robotique, donc il est beaucoup sur l'informatique et il fait des tableaux Excel un peu pour tout et rien, donc les calculs, il adore ça. Et moi, en étant ancienne banquière, bien évidemment que je suis tout le temps en train de tout calculer. Donc là, mes 19 astuces, mes 19 points d'économie, eh bien j'ai essayé de budgétiser au mieux l'économie que ça allait me faire. On ne fait pas les choses au hasard ici, hein. Donc j'en reviens à ma mutuelle. Je devrais pouvoir réussir à économiser 180 € par mois sur la mutuelle de mon mari et je pense 5 € par mois sur l'assurance de ma voiture. Donc les deux économies cumulées, ça me ferait économiser 240 € sur l'année pour les assurances et les mutuelles. Ensuite, le deuxième point, j'en ai parlé sur mon dernier budget prévisionnel du mois de janvier. Je vous ai parlé du site Split pour pouvoir partager ses abonnements de streaming avec en fait d'autres membres. En gros, allez voir la vidéo où j'en ai parlé si vous voulez plus d'explications. Mais donc en ayant eu plusieurs retours dans les commentaires, effectivement il s'avère que ça a l'air d'être vraiment une très bonne solution. Donc je vais passer sur Split pour mon abonnement Salto et pour mon abonnement Spotify, ce qui me fera économiser 3,85 € pour Salto tous les mois et 6,84 € pour Spotify tous les mois. Ça me fait donc une économie à l'année de 128 €. Ensuite, le troisième point qui devrait certainement faire rigoler pas mal de monde, ça me fait rigoler moi-même. En 2023, nous allons essayer d'arrêter le papier toilette. Et oui, alors ici, on est au lavable pour quand même pas mal de choses, pas mal de choses. J'utilise des éponges lavables, des cotons démaquillants lavables et des lingettes lavables quand je change la couche de mon fils. Donc on est déjà habitué à avoir une routine de machine à laver au niveau de ça. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous parle de machine à laver parce que là, arrêter le papier toilette, ça n'a rien à voir avec la machine à laver, vous allez voir.
Donc en tous les cas, voilà, il y a eu toute une réflexion derrière, etc. Peut-être qu'un jour, si j'arrive à arrêter le papier toilette, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que pour le coup, c'est vraiment intéressant. Mais bon, là, je vais pas plus rentrer dans le sujet. Toujours est-il que notre projet, certainement, sur cette année, c'est d'essayer d'arrêter d'utiliser du papier toilette. Et donc, en fait, eh bien, de se nettoyer les parties intimes avec de l'eau. Plus précisément, avec certainement, je pense, une douchette. Ou alors peut-être avec un toilette japonais. Enfin, on verra. Dans tous les cas, j'imagine qu'il y a des gens qui vont se dire oui mais bon, certes tu vas plus dépenser d'argent dans du papier toilette mais tu vas dépenser de l'argent dans de l'eau pour te nettoyer les fesses. Et du coup ça vaut pas le coup. Eh bien écoutez, nous avons fait le calcul pour savoir quand même si c'était intéressant au niveau économique. Et oui, oui, totalement. Notre famille de 4 personnes, on a calculé qu'on en avait pour 84 euros d'achat de papier toilette à l'année pour 4 personnes. Et bien pour également 4 personnes avec un nettoyage à l'eau, nous en aurions pour 14,40 € à l'année. Donc vous voyez, ça fait quand même une petite économie, mais qui n'est pas négligeable. En plus de ça, c'est écologique. Enfin, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans cette décision. Mais toujours est-il que là, ce qui nous intéresse, c'est l'économie que ça va pouvoir me donner. Et j'économiserai 70 € à l'année. Donc, je le rajoute à mon budget. Ensuite, sur le même thème, on reste dans le pipi caca. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. On va essayer cette année de changer notre système au niveau des toilettes et de ne plus utiliser... au moins de ne plus utiliser d'eau potable, d'eau du réseau pour la chasse d'eau. Donc, soit passer totalement à des toilettes sèches. Je ne sais pas encore, c'est en réflexion, il y a du pour, il y a du contre, c'est un petit peu plus compliqué au niveau de la logistique. Donc bon, c'est une idée qui reste de côté. Mais en tous les cas, ce qu'on voudrait au minimum au moins mettre en place, c'est pouvoir utiliser de l'eau de récupération pour la chasse d'eau de nos toilettes. Et d'ailleurs, je trouve que absolument tous les WC des maisons devraient être équipés comme ça, parce que c'est vrai que c'est quand même très dommage de tirer la chasse d'eau avec de l'eau potable. Sachant qu'il y a des pays où ils n'ont même pas d'eau potable pour boire et pour survivre, quoi. Donc, ce qu'on voudrait vraiment mettre en place sur 2023, c'est de pouvoir utiliser peut-être de l'eau de pluie ainsi que des eaux de récupération, ce qu'on appelle les eaux grises, donc les eaux de la douche, les eaux de la vaisselle, etc. dans la maison. Ou même, il existe aussi des systèmes de lave-mains au-dessus de votre chasse d'eau où vous vous lavez les mains et puis l'eau que vous utilisez, elle va dans la chasse d'eau et c'est celle-ci qui est utilisée quand vous tirez la chasse. Donc voilà, il existe plusieurs solutions. En tous les cas, la chasse d'eau pour une famille de 4 personnes, ça représente une dépense en eau de 140 € par mois. Donc si on arrive à se passer totalement d'eau du réseau pour notre chasse d'eau, on économiserait 140 € à l'année. Je vous ai dit par mois, non, je me suis trompée, 140 € à l'année, hein, pas par mois. Ce serait énorme. Ensuite, le point numéro 5, eh bien, nous allons faire un potager. Alors, vous allez voir que je vais vous parler pas mal de choses au niveau de la maison et d'aménagement à faire dans la maison. C'est simplement parce que dans 2 ou 3 mois, nous allons déménager dans une nouvelle maison. Donc, ce sera l'occasion pour nous de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, de nouveaux équipements, etc. Donc, je vais quand même pas mal revenir sur ce genre de choses. Et en tout cas, dans notre nouvelle maison, je veux absolument mettre en place un potager. C'est ce que j'avais dans mon ancienne maison avant. Ce n'est pas quelque chose de difficile à mettre en place et à entretenir, si tant est qu'on ait un petit bout de balcon ou un petit bout de terrain. Et puis, ça fait vraiment économiser énormément d'argent puisque moi, tous les légumes d'été, je n'ai jamais rien acheté chez le producteur ou au marché l'été. J'ai toujours tout fait pousser dans mon jardin. Donc ça, c'est pas une dépense que j'ai budgétisée, parce que je ne sais pas exactement combien est-ce que ça me fera économiser, mais voilà, ça fera partie quand même de mes économies sur 2023. Ensuite, 6e point, alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais je le mets quand même dans ma liste à moi. Nous allons sûrement, très probablement, vendre une de nos voitures, puisque nous avons fait le choix de déménager dans la ville où mon mari travaille, ce qui fait que il peut faire tous ses trajets à pied pour aller travailler et que l'école de mes enfants est également accessible à pied, le supermarché pour faire les courses aussi, enfin bref, nous n'avons absolument plus du tout besoin d'avoir 2 voitures dans le foyer. Une seule, c'est largement suffisant, donc nous allons vendre une de nos voitures.
Alors là, dans mes économies, je ne vais pas compter l'argent de la vente de la voiture parce que bah, ce ne serait pas cohérent avec les astuces économie. Par contre, je vais compter ce que ça va me permettre d'économiser au niveau de mon assurance, de l'essence, de la vidange, l'entretien, etc., etc. Donc j'ai budgétisé tout ça, sachant qu'elle ne nous coûte pas énormément cher, mais quand même. Elle nous coûte 330 € d'assurance par an. On fait à peu près 2 pleins d'essence par an dedans, puisque je vous dis, on l'utilise vraiment que très peu. Et j'ai compté juste une vidange par an au niveau de l'entretien. Donc vendre cette voiture, ça nous ferait économiser tout de même 600 € par an. Donc c'est pas rien parce que je me dis que 600 €, c'est en fait 600 € qui dorment dans mon garage, dans mon jardin et que je peux transformer en liquidité pour les utiliser à autre chose. Donc c'est bien que j'ai réussi à budgétiser comme ça me permet de me rendre compte de l'argent qui dort, tout simplement. Et c'est important que l'argent circule en fait, l'argent est fait pour ça. Ensuite, 7e point, je ne veux plus payer de frais de carte bancaire. Ça, c'est décidé, 2023, je ne veux plus payer mes frais de carte. Donc, actuellement, nous sommes dans une banque classique, une banque traditionnelle, une banque physique, quoi, avec une agence. Et nous payons donc, nous avons 2 comptes courants ouverts dans cette banque. Un qui nous sert pour nos cartes et un qui nous sert pour nos prélèvements. Et donc, nous payons des frais de tenue de compte et nous payons aussi les cotisations de 2 cartes bleues. Et donc, c'est celle-ci que je vais vouloir enlever. Donc, nous payons 14 € par mois de cotisation pour nos cartes bleues. Et sur les banques en ligne, comme par exemple sur Boursorama, les cartes bleues, les cotisations sont offertes. Donc, c'est décidé, 2023, j'ouvre mon compte courant, mon compte carte en fait, sur Boursorama. Ça me fera donc économiser 14 € par mois, ce qui me fait à l'année une économie de 170 €. Alors 170 €, vous imaginez, dit comme ça, c'est pas grand chose, mais moi j'aime bien toujours convertir les sommes en des choses que l'on peut acheter. Et moi 170 €, ça me fait les 2 pleins d'essence pour faire l'aller-retour en voiture quand on part en vacances. C'est-à-dire que cet été, quand on va partir en vacances, c'est comme si j'allais à la station essence, je faisais mon plein et je ne payais rien. C'est offert, c'est la banque qui me l'offre. Quand on voit les choses comme ça, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas de petites économies et que l'argent, je préfère qu'il circule dans certaines choses que dans d'autres, tout simplement. Donc voilà, compte Boursorama pour 2023. Ensuite, 8e point, alors quelque chose de tout bête, je vais étendre mon linge dehors au printemps et en été. Alors, ça peut vous paraître un peu nunuche, mais moi, j'utilise le sèche-linge, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi de gérer la corvée du linge. Je déteste ça. Je suis toujours en retard sur mes machines. J'aime pas ça. Et donc le sèche-linge me sauve bien la vie puisque hop, la machine elle est finie. Je mets au sèche-linge, ça sèche, je plie, je range et on n'en parle plus. S'il fallait que je me rajoute la corvée d'étendre le linge, de détendre, etc. Enfin, ça c'est clairement pour moi le sèche-linge, c'est un véritable confort que j'ai pas vraiment envie de lâcher pour l'instant. Et puis, il faut dire aussi qu'ici, on est dans une maison qui a un problème même d'humidité, un très très fort taux d'humidité. Et donc, si en plus de ça, je rajoute dans la maison un étendoir, c'est même pas la peine, ça va devenir un hammam chez moi. Donc, j'utilise le sèche-linge. En hiver et en automne, je n'ai pas le choix. Mais par contre, au printemps et en été, je peux étendre mon linge dehors. Donc ça, c'est décidé. Printemps-été, je ne veux plus ou quasiment plus utiliser mon sèche-linge. Alors j'ai un sèche-linge à pompe à chaleur, donc il ne consomme pas énormément, mais bon, il consomme quand même aussi. On a calculé, il nous revient à 120 € par an d'électricité. Et donc si la moitié de l'année, j'étends mon linge à l'extérieur, j'économise 60 € par an. Voilà. Ensuite, 9e point, pour rester dans le lavable, comme je vous parlais tout à l'heure, on utilise les lingettes, les éponges lavables, etc. Eh bien, je veux me mettre au mouchoir lavable pour 2023. Ce sera la prochaine étape. Voilà. Donc, les mouchoirs, je vais les payer, franchement, je pense, une poignée d'euros. Je vais certainement trouver du seconde main sur Vinted ou à Emmaüs. Et du coup, j'ai budgétisé ça à 23 € par an. J'ai compté que pour notre famille de 4, on utilisait une boîte et demie par mois. Donc ça nous fait une économie de 23 € par an.
Enfin, dixième point, alors ça nous concerne nous plus personnellement, mais dans notre nouvelle maison, nous allons essayer de l'autonomiser au maximum. Donc c'est-à-dire que nous allons mettre en place des panneaux solaires. Nous avons un puits, nous allons voir si on peut récupérer l'eau du puits par pompe dans le réseau, etc. Nous voulons récupérer aussi l'eau de pluie. Enfin voilà, on va essayer de rendre la maison la plus autonome possible, et donc ça forcément ça va pouvoir me faire baisser la note d'électricité, la facture d'eau, etc. Je n'ai pas budgétisé parce que déjà j'ai aucune idée de ce que ça va me faire économiser, et puis en plus c'est pas quelque chose sur quoi vous pouvez vous comparer, donc ça n'a pas lieu d'être, mais je le mets quand même dans mes points d'économie sur 2023. Ensuite, 11e point, désencombrer ma maison. Un déménagement, c'est toujours le meilleur moment pour pouvoir désencombrer sa maison. On fait les cartons, on en profite pour trier, pour vendre, pour jeter, etc. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je fais depuis mon précédent déménagement. Donc ça fait depuis plus d'1 an que je suis sur le désencombrement de ma maison. On a déjà vendu énormément de choses, ça nous a déjà rapporté beaucoup d'argent, et on va continuer encore sur cette année 2023 à désencombrer, à enlever tout ce dont on n'a plus besoin, pas besoin, tout ce qui est non nécessaire et superflu. Et donc tout ça, tout ce qu'on peut vendre, on le vend. Ça prend du temps, mais ça rapporte quand même une petite somme qui n'est pas négligeable. Je ne l'ai pas budgétisé, mais voilà, ça c'est un conseil que absolument tout le monde peut mettre en place. Ensuite, 12e point, je vais mettre un chronomètre dans ma douche. Et oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'on prenait quand même des douches vraiment longues. Là, on s'est basé sur 15 minutes, mais je pense qu'on est plutôt vers les 20 minutes, voire des fois un petit peu plus. Je sais, c'est pas bien du tout. C'est pour ça qu'on veut changer ça. Et donc, on s'est dit, on a calculé, on s'est dit que si on arrivait de passer de 15 minutes de douche à 6 minutes de douche, eh bien, ça nous ferait économiser 312 € d'eau par an, de facture d'eau par an. On passera en fait de 520 € à 208 € par an. Donc je vous rappelle, je me base sur nos consommations, nos habitudes de vie pour une famille de 4 personnes. Donc voilà, pour 4 personnes, passer d'une douche de 15 minutes à 6 minutes, ça vous ferait économiser 300 € d'eau par an. C'est pas négligeable. Enfin, 13e point, mettre des mousseurs. Donc c'est sur le même sujet que la douche précédemment. Pour économiser de l'eau, on va mettre dans notre nouvelle maison des mousseurs sur tous les robinets qui peuvent en avoir. Un mousseur, il faut savoir que ça vous fait économiser à peu près 60% d'eau. Donc ça, c'est surtout quand vous vous lavez les mains en fait, ou quand vous faites votre vaisselle, c'est une économie qui est vraiment intéressante. Donc ça, on va le mettre en place, mais je n'ai pas pu le budgétiser. 14e point, alors c'est un truc tout bête, mais moi, il m'a fallu 32 ans pour apprendre ça. Je n'étais pas au courant de ça, personne ne me l'a jamais dit. J'ai appris ça il y a quelques semaines, comme ça, par hasard sur Instagram. Je vais à chaque fois couper le gaz quand l'eau de mes pâtes est arrivée à ébullition. Donc je réexplique parce que je ne sais pas si c'est très clair. Vous allumez, que ce soit votre gaz ou une plaque induction, peu importe. Vous allumez donc votre plaque pour faire chauffer l'eau de vos pâtes. Une fois qu'elle est à ébullition, qu'est-ce qu'on fait? On met les pâtes dedans, on baisse peut-être un petit peu le feu, mais bon, on laisse quand même allumer la plaque tout le long de cuisson des pâtes. Eh bien, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'une fois que votre eau est à ébullition, vous pouvez couper votre plaque, mettre vos pâtes à cuire, elles vont cuire quand même. L'eau, en fait, ne va pas avoir le temps de trop diminuer en température pour que les pâtes ne puissent pas cuire. Écoutez, j'y croyais pas vraiment, j'ai essayé, et bien ça fonctionne sans problème. Les pâtes sont cuites comme si on avait laissé le gaz allumé. Alors peut-être, certainement qu'il y en a qui vont dire, mais elle sort d'où celle-là, c'est hyper connu, c'est hyper logique. Eh bien écoutez, moi je ne savais pas, voilà, j'apprends ça à 32 ans. Il n'est jamais trop tard pour faire des économies, ok? Donc ça c'est quelque chose que je vais mettre en place à chaque fois que je peux le faire, dès que je fais une cuisson comme ça qui doit être portée à ébullition. Je vais le faire à chaque fois. J'ai pas pu budgétiser l'économie, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc voici mon 14e point que je suis très fière de vous présenter. Ensuite, 15e point.
eh bien je vais apprendre à couper les cheveux de mon mari. Alors, c'est déjà quelque chose, pour être honnête, c'est déjà quelque chose que je fais depuis quelques mois. Alors, avec des gros guillemets que je fais, que j'essaye de faire parce que il est très gentil, il est d'accord pour me prêter sa tête pour que je fasse mes essais, mais honnêtement, c'est pas concluant, hein. Bon, il est gentil de faire le cobaye, quoi. Mais je veux m'améliorer parce que je veux vraiment continuer à faire cette économie-là. Une coupe de cheveux homme, c'est à peu près dans les 20 € chez le coiffeur. Et moi, mon mari, il avait besoin d'aller chez le coiffeur toutes les 3 semaines pour que la coupe soit propre au niveau du dégradé, au niveau du cou, etc. Donc c'est quand même une dépense qui est extrêmement récurrente et qui chiffre à la fin de l'année. Et donc je veux continuer à pouvoir lui couper les cheveux moi-même et à me perfectionner dans ma technique. Donc merci YouTube et merci à tous les coiffeurs et coiffeuses et professionnels qui mettent des vidéos pour nous apprendre à faire ce genre de choses. Donc je vais continuer à m'améliorer sur l'année 2023 et je peux vous dire qu'à la fin de l'année, à Noël et au Nouvel An 2023, mon mari aura une coupe de cheveux au top du top. En tout cas, cette astuce, elle va pouvoir me faire économiser 240 € à l'année. Ensuite, 16e point. Alors, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis déjà plusieurs années. C'est le système d'échange de maison pendant les vacances. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais en fait, vous avez la possibilité, vous avez des sites qui sont dédiés à ça, et vous avez donc la possibilité d'échanger votre maison avec une autre famille pendant les vacances, gratuitement en fait, hein. C'est vraiment un échange de maison, ça peut être en France, ça peut être à l'étranger, dans d'autres pays. Ça peut être dans des régions en France que vous voulez visiter, au bord de mer, en Corse, etc., à la montagne. Et donc il existe des sites pour ça. Et ça vous permet donc de partir en vacances gratuitement au niveau de votre location. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. Mon mari, il est un peu plus frileux à ce niveau-là. J'avoue que je ne sais pas si je serais capable de laisser les clés de quelqu'un d'autre, les clés de ma maison à quelqu'un que je ne connais pas. Bon, je ne sais pas, mais je crois qu'il faudrait vraiment qu'on saute le pas pour pouvoir se faire un réel avis. Ce qui est aussi faisable de faire si on ne veut pas échanger les maisons, c'est de mettre simplement sa maison en location sur Airbnb pendant que vous partez en vacances. Ça, c'est aussi faisable. Et puis ça peut quand même vous permettre de payer une grosse partie de votre budget vacances en fait, hein, quand vous partez. Il y a des gens qui le font et c'est quand même quelque chose de très intéressant auquel il faut penser. Peu importe la région dans laquelle vous habitez, hein, parce que moi je m'étais dit, la région où j'habite, c'est pas du tout touristique, je pense que personne ne va vouloir venir vers chez nous. Eh bien, détrompez-vous, je suis allée voir sur Airbnb s'il y avait des locations qui étaient proposées là où j'habitais. Eh bien, il y a des gens qui proposaient de louer leur maison et ils avaient des commentaires, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui avaient déjà loué la maison. Ils avaient des dates qui étaient prises dans les plannings, etc. Donc, ça veut dire que ça se loue. Et je pense que n'importe où vous habitez, vous avez la possibilité de trouver quelqu'un qui aimerait bien venir dans votre maison. Donc, c'est une piste à creuser. Ensuite, le 17e point, eh bien, ça va être de faire le plus possible du fait maison, de la cuisine maison. Donc c'est déjà quelque chose que je fais beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien, j'ai un petit peu laissé en stand-by depuis que j'ai déménagé parce qu'ici, j'habite dans une maison avec une cuisine qui est toute minuscule, qui est toute rikiki, qui n'est pas du tout pratique. Donc il y a des choses que j'ai abandonnées, par exemple la boulange, ce qu'on appelle voilà, la boulange. Donc faire du pain, des viennoiseries, des brioches, etc. Avant, je le faisais tout le temps. Maintenant, c'est vrai que depuis que j'habite ici, je le fais plus parce que j'ai pas la place. Et ça demande, je fais tout à la main, ça demande quand même d'avoir beaucoup de place sur son plan de travail pour pouvoir façonner ses pâtes, les pétrir, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose que je veux remettre en place dans ma nouvelle maison courant 2023. C'est pareil, faire ses yaourts maison, faire ses confitures, des choses comme ça. Donc bref, faire le plus de fait maison possible. J'ai pas pu le budgétiser, mais ça fait partie des points d'économie. Le 18e point, eh bien, là, ça va concerner mon mari parce que j'ai pas envie de m'y coller. Hein, je fais déjà assez de choses comme ça. Moi, je m'occupe de lui couper les cheveux. Eh bien, lui, il va s'occuper de faire un entretien de notre voiture.
Alors, il y connaît rien, mais c'est pas grave, il va apprendre hein, sur YouTube, sur Internet, sur les forums, les sites. Il y a des tas de personnes très gentilles qui partagent leur savoir-faire. Et donc aujourd'hui, avec Internet, on peut apprendre à peu près à faire tout et n'importe quoi. Et donc, eh bien, sa mission pour 2023, ça va être d'apprendre à faire la vidange de nos voitures. Voilà. Et donc, j'ai calculé, on paye à peu près 130 € pour faire la vidange annuelle. Et bien là, si on enlève la main-d'œuvre et qu'on paye juste les produits nous-mêmes, on économiserait 65 €. Voilà. Et enfin, le 19e point et le dernier point qui concerne aussi tout le monde, ça va être de continuer à faire nos trajets à pied le plus possible. Et j'invite tout le monde à faire de même. Alors je sais que quand on habite à la campagne, etc., bon, on a besoin d'avoir une voiture, ok. Mais il faut pas se mentir non plus, on a l'habitude de prendre la voiture pour tout et rien. Et il y a certains trajets qu'on pourrait faire à pied, mais qu'on a la flemme, il fait pas assez beau, il fait pas assez chaud, il pleut, la route elle est pas agréable, etc., etc. Eh bien, c'est comme tout, ça demande des efforts, il faut se donner un coup de pied aux fesses et se dire allez, là j'essaye, je le fais, c'est mieux pour mon porte-monnaie, c'est mieux pour la planète, etc., etc. Donc je ne peux que vous inviter à laisser la voiture de côté et à prendre vos pieds, vos chaussures et votre vélo si vous en avez un et si vous le souhaitez, pour faire vos trajets le plus souvent possible. Voilà, donc j'ai fait le calcul de ces 19 points sur lesquels j'ai pu budgétiser. Et si on arrive à mettre en place tout ça sur 2023, ça nous ferait une économie de 2054 €. Vous imaginez? C'est pas des choses incroyables là qu'on met en place. Mais mise bout à bout, ça nous fait économiser plus de 200 € par mois. Et moi, du coup, 2050 €, ça me paye 2 fois des vacances dans l'année. Hein. Ça me paye des vacances à Pâques ou à Noël et puis les vacances d'été. Donc, en faisant pas grand-chose, en changeant pas grand-chose à notre façon de vivre, en fait. Donc voilà, je voulais vous partager ça. J'espère qu'il y a peut-être des petites astuces, des petits points que vous allez pouvoir mettre en place également chez vous. Dites-moi si vous aussi vous avez des idées de petites choses pour faire des économies auxquelles je n'aurais pas pensé, de petites astuces comme ça. J'aime beaucoup quand on partage dans les commentaires. J'apprends toujours énormément de choses grâce à vous dans les commentaires et je vous en remercie. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage. Et puis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye!